Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile du mois de septembre. Alors autant vous dire tout de suite qu'il y a beaucoup de chances que très peu soit lu. Mais bon, j'ai fait ce qui me faisait le plus envie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de romances. Mais c'est la seule chose que j'arrive à lire en ce moment en fait. Donc voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter deux livres qui sont pas de la romance, mais que j'ai envie de lire et que voilà. Donc il s'agit de l'Outsider de Stephen King qui était déjà dans ma pile à lire de l'été que je n'ai pas lu. Parce qu'en fait ma pile à lire de l'été c'est la grosse cata. Je crois que j'ai même pas lu la moitié des livres que je m'étais choisi pour cette pile à lire. Mais bon, c'est pas si grave que ça dans mon point de vue. Mais bon, donc il y a l'Outsider de Stephen King. Donc j'ai pas forcément vous lire... donc c'est une petite suite en fait à la saga, enfin à la trilogie de Monsieur Mercedes, si c'est ça, ouais. À la trilogie de Monsieur Mercedes parce que je pense que c'est un personnage que l'on retrouve dans cette trilogie. Il y a aussi Holly qui est... Oh Dieu, c'était toi. Il y a aussi Holly qui fait partie de cette trilogie donc... Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors je lis pas les résumés parce que ben je m'en fous. Et que de toute façon celui-là j'ai déjà le résumé 50 000 fois. Alors ensuite j'ai également prévu de lire Atomka. Zeus et Nina s'il vous plaît. Vous êtes casse-pierre. Bon, ça c'est dans mon poignet. Tais-toi aussi toi. Donc de lire Atomka de Franck Tillier. Donc c'est le dernier livre qu'il y a là. Donc à mon avis il est aussi long que Gattaca. Je pense qu'il est... Ouais, qui fait bien 500 pages aussi. À voir ce que ça va donner, mais ouais. Donc là, j'ai pas le résumé, je sais juste que c'est encore une histoire sur avec Charcot et Annabelle et je voulais continuer pour pouvoir petit à petit me rattraper mon retard dans cette saga. Alors là, je vais vous présenter encore un autre livre en poche, deux autres livres en poche qui ne sont pas de la romance. Vous allez voir que celui-là, sûr, je vais le lire parce que j'en lis au moins un par mois et que je sais que ceux-là... ça va parce que j'aime bien. Donc il s'agit donc de Charlie Davidson, le tome 6 de Darynda Jones, publié chez Milady, donc qui s'intitule Au bord de la 6e tombe. Donc voilà, et donc c'est toujours sur Charlie qui est détective privé. Elle va avoir son enquête, donc à mon avis elle va encore avoir son enquête de détective privé, des problèmes avec Reyes et l'enquête en parallèle avec la police. Voilà. Oh Zeus, tu sais pas te taire 2 minutes, s'il te plaît. Et donc voilà, donc celui-là, sûr il sera lu parce qu'en plus c'est des livres qui sont très courts. Enfin j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus longs. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mon pantalon, tu veux me relécher la jambe comment? Bref, j'ai l'impression qu'ils sont même de plus en plus épais. Mais en général, moi c'est des livres qui se lisent vite. Donc voilà. Alors, et l'autre que là je vais me forcer à le lire parce que j'ai envie de voir si je continue cette saga ou pas. Donc il s'agit donc du tome 2 de Night School, donc Héritage, publié chez PKJ dans la collection Best-Seller. Donc moi je l'avais acheté en occasion parce que j'avais trouvé le tome 1 dans la boîte à livres, donc je me suis dit que le reste si je l'achetais ça serait uniquement en occasion. Pour l'instant le tome 3 est toujours à des prix très très hauts en occasion, donc je pense pas que ce sera pour l'instant, mais voilà. Après ça fait 2 ans qu'il est sorti, donc peut-être que maintenant... on verra. Mais dans tous les cas, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 2 et que j'ai pas envie de vous spoiler le tome 1. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Enfin, j'ai très envie. Surtout qu'il faut que je me force à le lire pour voir si je continue ou pas cette saga. Parce que si je la continue pas, il faut que je me débarrasse des 2 tomes. Voilà. Alors on va passer dans la romance avant de terminer par les 2 grands formats. Donc j'ai prévu, je me suis remis Another Story of Bad Boys, l'épisode 2, donc le tome 2 de Mathilda Loa, donc publié au livre de poche jeunesse. Alors là pareil c'est un tome 2 donc je vais pas vous le lire, mais on va toujours suivre Cameron, Evan et la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Lily apparemment, je crois qu'elle s'appelle Lily, je suis pas très sûre, je verrai bien à ce moment là.
Mais ouais. Mais ouais, je verrai bien à ce moment-là. Et là, normalement, je vais essayer de le lire aussi. Parce que je me tourne plus facilement vers la romance. Donc, il y a de fortes chances que... Il a plus de chances d'être lu que Héritage. Ensuite, je me suis remis Et puis soudain, le tome 2, Lutter de Laura S. Wilde, publié chez Hugo Poche. Donc pareil, c'est un tome 2, donc je vais pas vous lire la suite. Mais ça parle toujours de Robin, Lia, Matt et Chris. Et comme j'avais énormément aimé le tome 1, ben, j'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2. Alors ces deux-là, il y a de fortes chances qu'ils soient lus aussi. Pour la simple et bonne raison que... Ben, même si c'est des grosses pavasses, j'avais adoré le tome 1 de chaque tome, donc je me suis mis Braillard, le tome 2, The Risk de Ellie Kennedy, publié chez Hugo Poche, où celui-là va parler de Brenna et de Jake Conley, donc Jake Conley qui est l'attaquant vedette de l'équipe donc ennemi de Harvard, non de Braillard, donc lui il est à Harvard, mais bon, on se doute bien que de toute façon l'amour, bah, ça se commande pas. Et j'allais dire la dernière romance, mais non, parce que dans les deux grands formats, il y en a une, c'est de la romance. Donc c'est pas la dernière romance que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Adopted Love, le tome 2 de Gaia Alexia, publié chez Hugo Poche. Où bah, là, pareil, c'est la suite des aventures de Tigane et Elena. Et bah, autant vous dire que j'ai vraiment hâte de les lire. Alors pareil, je lis pas le résumé parce que bah, c'est un tome 2. Donc je vais pas vous spoiler. Non plus le tome 2. Enfin, le tome 1, ça serait un peu con. Mais voilà. Mais autant vous dire que j'ai hâte de les lire, surtout avec ce qui se passe à la fin. Donc le tome 1, le grand format que je me suis mis, donc c'est L'envol du phénix de Nikki Popretto, donc tome 1 sort de 100. Alors je sais que j'avais dit dans mon book haul que je ne le lirai pas maintenant parce que j'ai pas de lumen de rechange. Mais c'est pas grave parce que il y a des lumens, il y en a qui vont sortir en poche. Il y a le tome 2 de Cassidy Blake qui est sorti là, donc il y a moyen que je me recommande un juste avant de le lire. Zeus, tu m'énerves. Zeus. Oh là là, c'est pas possible. Donc voilà, je me le suis mis. Je vais essayer de le lire, on verra. Dans tous les cas, ben, si je le lis pas, c'est pas grave. Et celui-là, à mon avis, sera lu aussi parce que ben, celui-là, il va être lu très rapidement, je pense même. Parce que ben, c'est que des bulles, il n'y a pas de... Voilà, donc... Si vous avez suivi mon book haul, vous savez que je me suis mis Heartstopper, le tome 1 de Alice Oseman, publié chez Hachette. Voilà, où c'est l'histoire d'amour entre deux garçons, si je me souviens bien les avis que j'ai vus sur Instagram. Donc il y a un garçon qui s'appelle Nick et l'autre qui s'appelle Charlie. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.